On va parler de déradicalisation et en particulier de proposer des structures ou des programmes de déradicalisation, non pas du djihad classique que nous connaissons malheureusement, mais du djihad libéral. Il y a en fait un constat, c'est qu'une idéologie, son propre est qu'elle est imperméable à la contestation, en particulier aux désastres provoqués par les politiques qu'elle inspire. De ce point de vue, la rhétorique libérale ou ultralibérale, telle qu'elle est mise en œuvre par les institutions financières internationales et par les politiques européennes, a pas mal de traits communs avec le djihadisme. Le plus significatif de ces traits, c'est le fait que tout doute est banni, tout doute est interdit, et que les intéressés détiennent une vérité absolue, quand bien même cette vérité, entre guillemets, se heurte, se fracasse contre le mur de la réalité. Comme pour le djihad, l'un des foyers de radicalisation se situe à Bruxelles. Non pas dans le quartier populaire de Molenbeek, mais au siège de la Commission européenne, ce qu'on appelle le bâtiment du Berlaybon. Ça vous paraît bizarre, mais si vous regardez de près, la démarche en gros est la même. On a raison contre tout le monde. Et il faut dire que les traités ont donné à la Commission européenne un pouvoir absolument exorbitant, qui est celui d'avoir le monopole de la proposition d'actes législatifs européens. Ce que n'a pas le Parlement européen ne peut pas présenter des projets de loi européens. Il n'y a que la Commission qui peut le faire. Et évidemment, la Commission émet des propositions à jet continu, tout inspirées par l'idéologie libérale, qui est... Ils font leur métier, remarquez, puisque les traités sont ainsi rédigés qu'ils mettent au-dessus de toutes les valeurs la valeur de la concurrence. Et les 33 000 fonctionnaires de la Commission européenne constituent, je dirais, ès-qualité, un foyer permanent de radicalisation ultralibérale qui irrigue l'ensemble des dispositifs européens. Et il faut très peu de temps à un nouvel arrivant à la Commission pour être contaminé dans ce bouillon de culture. Je l'ai vérifié moi-même avec un de mes amis, collègues, qui avait un universitaire qui avait été nommé à un poste important à la Commission européenne. Et de passage à Bruxelles, je vais le voir, je loge chez lui. Je ne l'avais pas vu depuis 3 mois. En 3 mois, il avait été complètement converti. Il parlait comme un ultralibéral, alors qu'il n'était pas du tout. Il était membre du cabinet d'un ministre socialiste. Donc il y a un pouvoir de contamination qui est considérable. Si on veut changer l'Europe, il faut d'abord changer les gens qui la façonnent au quotidien. D'où la nécessité, à mon avis, de leur proposer un programme de déradicalisation sur la base du volontariat, de la gratuité et en milieu ouvert, évidemment. Certains fonctionnaires pourraient, je crois, avantageusement remplacer les stages de survie ou de crapahutage dans la boue ou de saut à l'élastique pour se prouver quelque chose. Ils pourraient donc avantageusement remplacer ces activités payantes par exemple, un stage au service des urgences de l'hôpital grec ou bien aux assemblées générales avec occupation des locaux d'une usine en grève. Voilà, il y a beaucoup d'activités qui pourraient être organisées à leur égard. Et on pourrait utiliser d'ailleurs aussi, pour les accompagner, des repentis du libéralisme. Il y en a. Alors je peux me permettre une proposition, puisque le président François Hollande avait promis de réorienter l'Europe lors de son élection en 2012. Pourquoi est-ce qu'il ne proposerait pas à ses collègues du Conseil européen un programme européen du type Erasmus, un programme de déradicalisation des djihadistes libéraux qui encombrent les médias et les conseils des ministres aussi. Il pourrait même d'ailleurs donner l'exemple en y faisant inscrire certains membres de son gouvernement. Je pense à M. Valls, à M. Macron. En tout cas, je me sens autorisé à dire que l'association Mémoire des luttes se tient à la disposition du gouvernement pour mobiliser des bénévoles dans ce programme de déradicalisation qui est quand même un programme de salubrité publique.